Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit atelier pratique de l'épisode 2 de l'hebdo de la performance. J'ai choisi de faire ce petit exercice pour vous montrer un peu comment regarder la vitrine des annonces et pour vous montrer des cas concrets de comment on peut analyser et améliorer une vitrine. Du coup là j'ai choisi d'aller dans un coin de la France où je ne suis jamais allé, donc ça va être vraiment une découverte pour moi. On va aller à Bourg-en-Bresse. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai pris ça vraiment au hasard, je cherchais et j'ai fini par atterrir ici. Du coup, on va regarder un petit peu les vitrines des annonces, on va pas rentrer dans les annonces aujourd'hui, on va juste regarder la vitrine et on va voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pourrait être amélioré et pourquoi. On va prendre déjà la première, celle-ci. Du coup, on peut voir une jolie première photo. Mais moi, un truc qui me saute directement aux yeux, c'est que elle a un super titre pour la cible visée. Pro, chantier, mission, calme plus wifi plus parking. Ça, c'est un super titre pour viser les pros. Donc ça, c'est super. Par contre, je trouve que sa photo principale, elle n'est pas destinée aux pros. Elle montre un extérieur, alors que le pro, lui, s'il vient, il s'en moque de l'extérieur. C'est pas du tout pour ça qu'il vient. On a bien la fibre, ça c'est ultra important. Le centre-ville à pied, pourquoi pas, si la personne qui vient travailler en centre-ville, c'est bien. Le parking à côté, c'est cool. Mais par contre, pour moi, il n'y a pas de cohérence entre le titre et la photo. C'est exactement ce que je vous disais dans l'épisode 2 de l'hebdo de la performance. Il faut une vitrine cohérente. Là, pour moi, un pro, je sais même pas s'il va cliquer dessus. Il va sûrement cliquer dessus, mais la photo principale pourrait être bien plus adaptée. On va descendre un petit peu. Voilà, typiquement, c'est l'exemple opposé, c'est-à-dire sur celui-là, on a une super jolie photo, bien lumineuse, elle donne plutôt envie d'y aller, je trouve, en tout cas pour moi. Par contre, le titre est très... il ne raconte pas grand-chose. Le mignonnet, on ne sait pas si c'est une marque ou quelque chose qu'ils veulent développer par la suite. On ne sait pas exactement pour qui ça s'adresse. Est-ce qu'il y a le Wi-Fi? Est-ce que c'est adapté aux pros? Est-ce que c'est adapté aux couples? Est-ce qu'on y vient pour une raison particulière? Qu'est-ce qu'il y a même à côté? On peut ouvrir Hypercentre, c'est bien, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, est-ce que vraiment on arrive à cibler quelqu'un avec ce titre? Ça, je ne pense pas. Par contre, vous voyez, super note. Le badge coup de cœur voyageur qui est très important et qui est bien mis en valeur. Donc là, à part ce titre, les tarifs, j'y reviens pas parce que je connais pas du tout le marché de Bourg-en-Bresse. Mais à part ce titre, qui, à mon avis, mérite d'être changé, tout le reste de cette vitrine est vraiment nickel. On va scroller un petit peu, hein, on va pas rester tout que en haut. On peut prendre celui-là, parce que celui-là, typiquement, c'est un cas typique où il y a plusieurs erreurs. La photo principale ne montre pas grand chose. C'est très. Il y a beaucoup de choses sur la photo, il n'y a pas beaucoup d'espace, on s'imagine pas bien circuler à l'intérieur de la pièce, donc elle n'a pas beaucoup d'utilité, voire elle est contre-productive selon moi. On voit que elle est notée en tant que maison. Alors qu'il n'y a qu'une chambre et deux lits, donc c'est soit un petit cabanon ou une petite donc c'est soit une maison en rez-de-jardin, soit une maisonnette dans un jardin. Enfin, c'est pas clair en tout cas. Et du coup, le titre, il y en a même pas en fait. C'est ça qui est un peu particulier, c'est que il n'y a pas de titre, donc on ne sait pas pour qui, pourquoi. Et pourquoi est-ce que je cliquerais? Et c'est exactement les trois questions que j'avais posées lors de l'épisode de l'hebdo de la performance. C'est pourquoi est-ce que je cliquerais sur celui-là alors qu'à côté, la pièce est... Non mais en fait c'est frappant. Pourquoi est-ce qu'on cliquerait sur celui-là alors qu'à côté, la pièce donne beaucoup plus envie. Bon, c'est quand même un peu encombré, mais la pièce donne beaucoup plus envie, elle est beaucoup plus lumineuse. On a plus ou moins la même note, même s'il n'y a pas le badge, pour le même prix à peu près. Très sincèrement, moi si je dois aller quelque part, je vais sur celle de gauche et pas sur celle de droite. Vous voyez un petit peu l'idée quand on se place du côté voyageur. Faut toujours
imaginez quand on essaye d'améliorer et d'optimiser une annonce, de se placer du côté voyageur. Ça, c'est ultra important. On peut encore scroller un petit peu. On va pas faire ça pendant 150 ans, mais c'était surtout pour vous montrer l'application de ce qu'on dit et que c'est pas simplement du blabla et de la théorie, mais ça s'applique vraiment. Et on voit directement les erreurs quand on applique, quand on regarde les 4 piliers de la vitrine, en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait voir ? Ça c'est particulier, on va pas y aller. Ça sert à rien d'aller dans les pages suivantes. Là vous voyez, la photo est plutôt lumineuse. Pour un appartement, j'imagine qu'on montre une belle partie de l'appartement, donc c'est une très belle première photo, j'imagine, même si elle m'aurait peut-être mérité quelques petits détails en plus. Mais c'est toujours le problème, et c'est souvent le problème, c'est que le titre n'apporte rien. On a une super note, donc ça donne envie, ça donne confiance, on va dire, le niveau confiance est là, mais par contre, le titre n'apporte rien. Appartement 2 chambres hyper centre, appartement il est déjà noté 2 fois sur la vitrine. Vous imaginez si vous arrivez, ça c'est encore une image, mais si vous arrivez dans une rue et vous avez sur une vitrine, vous avez marqué 2 fois la même chose, vous dites mais ils ont fait ça à l'arrache en fait. Ils n'ont pas réfléchi à leur devanture. Mais là, c'est un peu pareil en fait. Et à chaque fois, vous voyez appartement, 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 appartement. Il y a toujours, ou alors très très souvent, une redondance au niveau du titre avec le type de logement. Et ça veut dire que vous perdez de la place dans votre titre pour expliquer pour qui, pourquoi et pourquoi je choisirais ce logement. Et du coup, ça vous pénalise par rapport à quelqu'un qui, comme celui-là, on va prendre celui-là en exemple. Celui-là, c'est quelqu'un qui a bien travaillé son annonce. On voit très vite qu'il veut mettre en avant un nom de marque. On le voit ici, Junglia, et ici, Junglia aussi. On voit qu'il met en avant les atouts majeurs de son appartement, jacuzzi et cinéma. On le voit sur la photo principale. Donc là, quelqu'un qui cherche exactement ça, jacuzzi, cinéma, il va cliquer sur cette annonce. Même si pour la même capacité, il est 100 euros, 120 euros plus cher que le concurrent. C'est sûr en fait. C'est ça qui fait la différence entre deux annonces. C'est le premier coup d'œil, les 3 premières secondes. Si on loupe les 3 premières secondes, alors, comme je fais là, le voyageur va scroller et va passer à autre chose. Voilà, c'était un atelier très rapide pour faire suite à l'épisode 2 de l'hebdo de la performance qui concernait les vitrines. Je voulais vous montrer des cas pratiques sur lesquels s'entraîner et pour vous montrer un peu comment ça marchait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre. Et sinon, je vous dis à bientôt.